Peu après les attentats de janvier dernier, ses voisins en région parisienne lui ont écrit pour lui demander de leur expliquer cette violence au nom de l'islam. C'est peut-être l'une des raisons qui ont poussé Mélanie, anciennement Diams, à écrire un livre et à venir témoigner une fois en télévision dans le portrait de la semaine. Pour elle, la liberté d'expression doit trouver sa limite dans l'offense faite aux croyants, mais elle dénonce toute violence et n'y reconnaît pas sa religion. Quant au voile qu'elle porte, l'ex-chanteuse aimerait qu'il ne la classe pas d'emblée parmi les femmes bafouées, soumises et dominées. Diams a changé, oui, mais elle reste libre. C'est le portrait de la semaine par Thierry de Mézières et Alban Torlet. Son éclat de rire dans l'ascenseur annonçait son arrivée. Elle est apparue avec sa poussette, son bébé, des cadeaux plein les bras et deux hijabs, un bleu nuit et un vert. Elle a choisi celui qui serait le moins noir à l'écran. Diams, qu'il faut appeler Mélanie aujourd'hui, a toujours la foi et de plus en plus la pêche. Les événements de janvier l'ont poussée à reprendre la plume et à faire entendre sa voix une seule fois ce soir dans 7 à 8 avant de retourner à sa vie tranquille de mère de famille accomplie. Elle évoque pour la première fois les attentats. C'est vrai que tout d'un coup, je suis comme tout le monde. Je vis les attentats de plein fouet et puis je suis là derrière le poste en train de condamner de toutes mes forces ce qui est en train de se passer parce que mine de rien, tout d'un coup, c'était tous les musulmans aussi qui étaient peut-être pointés du doigt. Donc je suis musulmane maintenant. Ces attentats ont été revendiqués effectivement au nom de l'islam, mais partout dans le monde, Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, des gens tuent au nom de l'islam. Ça me dépasse, c'est-à-dire que c'est évident que pour moi ce sont des groupuscules égarés, c'est sûr et certain. Ça n'est pas l'islam. Nous, on est croyants, on lit dans le Saint-Coran que quiconque tue un innocent, c'est comme si tuait l'humanité tout entière. Et puis tout d'un coup, on est réduit à quelques fous, quelques égarés, qui, eux, tuent, sont barbares, sont violents. 4 millions de Français ont manifesté le 11 janvier. Est-ce que vous vous êtes posé la question de descendre dans la rue? Je me suis pas posé cette question, parce qu'après, il y a d'autres sujets derrière ce qui s'est passé. Donc, non. Vous pensez à quoi? Au blasphème? Je pense au blasphème, bien sûr. Les gens ont tendance un peu à réduire oh, mais c'était une représentation, c'était un dessin quelconque. Non, on est en train de parler de position sexuelle outrancière du prophète de l'islam. On est en train de parler d'un pape, du pape qui sodomise un enfant. Voilà, moi, c'est des dessins personnellement qui me choquent énormément et avec lesquels je suis pas, moi, en accord. Pour moi, on peut faire passer des messages sans blesser l'autre. Voilà, et c'est blessant. Et vous reconnaissez la liberté de la presse de pouvoir exprimer cette opinion-là? Au même titre qu'il y a des gens qui défendent qu'on peut tout dire, il faut entendre que quand on blesse, il y a des limites. Mais on peut tout dire? Pas si on blesse l'autre. Vous vivez dans un petit village à 1 heure de Paris. Vous êtes une des rares musulmanes du village. Des voisins chrétiens sont venus vous voir après les attentats en vous disant « Expliquez-nous, on ne comprend plus rien ». Exactement. Et c'était une démarche qui m'a beaucoup touchée. Un de mes voisins m'a écrit une lettre, nous a écrit une lettre pour nous dire voilà, je sais que vous condamnez, j'ai pas de doute, mais quand même, ce sont des gens qui tuent au nom de Dieu. Donc je voudrais comprendre. Qu'on ait à se justifier de ça, c'est presque fou. Parce que ce serait comme si on m'accusait presque, alors que... Mais moi, j'ai rien fait, quoi. Je suis chez moi, j'essaie de prôner la paix au quotidien, le partage, l'aumône, je prie, je jeûne, je fais rien de mal. Le titre de votre livre, Mélanie, française et musulmane. Est-ce que le « et » est compliqué? Malheureusement, ça le devient. C'est plus compliqué depuis janvier? On fait profil bas. Honnêtement, depuis janvier, ouais, je fais plus attention quand je sors, malheureusement. Moi, je suis un peu entre les deux parce qu'il y a aussi des gens qui me reconnaissent, donc c'est vrai que je vis pas. Et quand on vous reconnaît, on est plus sympa? Ah, ils sont très gentils. Mais avant? Ah bah non, on m'insulte ou... Quel genre d'insulte? Je le dis dans mon livre, voilà, qu'un jour, une dame au centre commercial à côté de chez moi m'a dit « Belphégor, rentre chez toi ». Le rentre chez toi, bon, le Belphégor, déjà, pour moi, c'est une insulte. Mais le rentre chez toi, là, il pose un vrai débat. C'est-à-dire que je suis française et musulmane et j'ai pas à choisir. C'est-à-dire que je m'appelle Mélanie, je suis française, j'ai la foi, je suis musulmane. Mais je porte un voile. Et ce voile, on le voit au long de votre histoire et de vos livres. Et mine de rien, très lourd à porter. Ça a été très compliqué la première fois. On vous a pris en photo à la sortie de la mosquée alors que votre mère ne savait pas que vous voiliez. Ça n'a pas été simple le jour où vous avez accepté d'être voilé à la télévision dans 7 à 8. Ce voile est quelque chose de très très lourd à porter. Ouais. On parle souvent du regard des gens sur le voile.
mais on parle rarement de la femme qui le porte et de ce qu'elle ressent, elle, au quotidien. C'est-à-dire qu'on voudrait nous faire passer pour des gens qui sortent de chez eux en brandissant presque une pancarte. Regardez, je suis musulmane, allez, faites place. Mais c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est-à-dire que moi, je sors de chez moi en suppliant Dieu qu'il m'arrive rien. Je dirais pas en rasant les murs parce que je voudrais pas exagérer, mais en faisant profil bas. Un peu. Ah ouais, je fais profil bas. Très honnêtement, je fais profil bas. Vous revendiquez la liberté de porter votre voile. Qu'est-ce que vous dites des pays où ce n'est pas une liberté, mais c'est une contrainte? C'est imposé aux femmes. Des femmes d'ailleurs qui aimeraient ne pas être voilées, qui sont obligées d'être voilées. Moi, je réponds toujours très simplement, c'est qu'on a le droit de forcer personne à croire. Si vous me demandez est-ce que la femme est libre d'être ce qu'elle est et elle a le choix, bah oui. De porter soit rien, soit un foulard, soit un hijab, soit un chador. J'ai plein d'amis musulmanes qui portent pas le voile. Si cette affaire de voile empoisonne la société française depuis quelques années, c'est que certains estiment qu'elle pose la question du vivre ensemble, que ce soit la cantine, que ce soit pour certaines femmes musulmanes que d'être accouchées ou auscultées par des hommes à l'hôpital. Je pense qu'il faut pas aller trop loin dans le cliché non plus. C'est-à-dire que... Vous avez accouché à l'hôpital? Moi, j'ai accouché dans un hôpital public, voilà. Il y a des hommes. Je veux dire par là, c'est que avant l'islam déjà, j'ai le droit aussi d'être une femme avec une certaine pudeur qui avait peut-être pas spécialement envie d'être auscultée par un homme, mais ça c'est un choix de femme. Après, si on est dans le oui, la religion l'interdit, c'est pas vrai. Et qu'est-ce que vous répondez aux femmes qui depuis la guerre se sont bagarrées pour leurs droits, pour voter, pour la pilule, pour s'habiller en mini-jupe, et qui estiment que le voile c'est une sorte de régression du corps de la femme? Alors ça pareil, Dieu soit loué, on m'a connu avant, donc peut-être qu'on va me croire. Mais j'aimerais que ces femmes-là, elles comprennent qu'elles défendent une liberté, que j'ai moi-même défendue. La liberté d'être soi-même. La liberté d'être libre, d'être libre de ses choix. Libre de son corps. D'être libre d'en faire ce qu'on en veut, parce que c'est ça qu'elles disent. Donc moi je dis, en quoi suis-je moins digne, moi Mélanie, voilée, qu'une femme nue dans une pub pour un pot de yaourt? De quel droit? Elle aurait le droit d'être toute nue, et moi, j'aurais pas le droit de le couvrir mon corps. C'est tout ce que je demande. Moi, je demande rien d'autre. C'est-à-dire que moi, quand je vois quelqu'un dans la rue d'excentrique, et en venant chez vous, très honnêtement, j'en ai vu des gens sur le chemin, et je méditais sur eux. Et je me disais, elle qui est sur des talons comme ça, avec des cheveux rouges là et bleus là, ou lui qui a décidé de s'habiller tout en vert jusqu'aux gants et tout, il est libre d'être excentrique. Il y a des gens qui affichent leur richesse dans des voitures de luxe décapotées devant des SDF. Ils sont libres. Moi, je réclame juste le droit de me couvrir. J'ai rien fait de mal. C'est ça que je comprends pas. Et c'est là où le fait d'avoir été Diams, de rapper, ce qui était quand même pas ultra courant, j'arborais un look un peu masculin par moment et tout, on m'a jamais rien dit. Et là, tout d'un coup, c'est parce que ça reflète une... Non, vous étiez même à l'époque une des premières femmes à vestir la scène du rap comme une sorte d'avancée même pour les féministes. Complètement. Et alors bon, c'est marrant parce que moi, le mot féministe, si vous voulez, chacun a sa conception du féminisme. Si vous me dites que le féminisme, c'est défendre les femmes battues et les inégalités, les injustices, bien sûr, je suis féministe. Mais si être féministe, c'est stigmatiser des gens, c'est obliger une femme à retirer son voile alors qu'elle est heureuse comme ça, non, je suis pas féministe. Et sur ce voile, on va vous poser la vraie question. Pourquoi vous avez choisi le hijab? Pourquoi pas le simple foulard? C'est une interprétation du Coran. Le Coran demande d'être pudique par rapport à Dieu, c'est tout. J'ai décidé de couvrir tout mon corps. Pas uniquement une partie de mon corps. Ça fait partie de mon chemin. C'est-à-dire que voilà... Mais pourquoi par peur d'être regardé comme un objet sexuel, non, c'est pas une question de peur, en fait. C'est vraiment simplement mon rapport à Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose que... Rien à voir avec les hommes. Rien à voir avec les hommes. Moi, quand je prie et que je suis seule chez moi, je me voile devant Dieu. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'homme. Et lorsque vous êtes seul chez vous avec vos enfants et vos copines, vous êtes Diams en jean et en basket? Je suis plus Diams, ça c'est sûr. Je suis Mélanie. Je suis une femme. Je suis une femme comme les autres qui aime la mode et qui aime beaucoup de choses. Si vous me demandez est-ce que je suis voilée quand je suis chez moi avec les miens, ah non, je suis pas voilée. Pas du tout d'ailleurs. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je suis une femme comme les autres qui aime acheter les derniers trucs à la mode et qui aime certaines marques plus que d'autres, qui aime avoir un beau sac à main, si c'est ça que vous me demandez. Donc ça ne nuit pas à votre féminité selon vous? Au contraire. Au contraire, c'est-à-dire? Au contraire. Moi, je pense que depuis que je me suis voilée, je pense que j'ai même bien plus accepté ma féminité parce que maintenant, elle est pour moi. Elle est plus pour tout le monde. On n'est plus tout le temps en train de me regarder et de dire ah elle a grossi, ah elle a maigri, ah quoi qu'ils seront capables de le faire même si je suis voilée. On s'est rencontrés il y a 2 ans.
Vous étiez maman d'une petite fille. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants. Oui. Vous avez divorcé. Pourquoi vous avez voulu dire que vous étiez divorcé? Bah déjà, je l'ai fait par rapport au papa de mon enfant, Abraham. Donc j'ai eu un petit garçon qui s'appelle Abraham. Mais il y a aussi une part en moi qui avait besoin de casser certains clichés. Sur la femme soumise? Ouais, ça c'est vraiment un gros cliché, mais sur la femme, on va dire religieuse, donc musulmane, qui n'aurait pas de droit, qui n'aurait pas le droit d'aimer, de ne plus aimer, qui n'aurait pas le droit de se séparer en cas de conflit. Et c'est vrai que je l'ai vécu lorsque j'ai divorcé. J'ai vu que ça avait surpris des gens. Vraiment, ça surprenait que ah bon, toi tu divorces? Vous le dites dans le livre, vous vouliez casser le cliché de la femme musulmane autres, soumise à son barbu. En tout cas, voilà, moi je le dis, je ne suis pas l'esclave. C'est ça qu'on dit souvent, oui, les sauvageonnes voilées et leurs barbares barbus. Bon bah là tout d'un coup, si vous voulez, le fait que je divorce, ça vient annuler tout ça. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que derrière le voile, et il faut l'entendre et il faut le savoir, c'est que nous sommes avant tout des femmes. Et comme toutes les femmes, vous avez évidemment souffert du divorce. C'est un moment douloureux dans la vie des couples. Vous avez souffert de la solitude. Et vous dites dans votre livre que vous avez tenu une fois de plus grâce à la foi. Et autrefois, ça aurait été sûrement les médicaments et la dépression et le HP comme vous aviez connu. Ouais. Bah oui, dans le sens où il y a la séparation. Déjà, ça c'est quelque chose que toute femme connaît peut-être une fois dans sa vie et qui est douloureux. Mais il y a surtout le fait d'être seule avec un enfant. Donc oui, effectivement, ça a été une période difficile. Je dis souvent que, en tant que religieuse, c'est vrai que je puise une force incroyable, déjà bon, dans ma prière, dans des lectures, mais auprès de l'histoire des prophètes. Quand je pense à Jésus, et que je sais qu'il a été rejeté par une partie des fils d'Israël, et toutes ces choses-là, je me dis, moi, finalement, qu'est-ce que c'est ? Quand je pense à ce que Jacob a enduré ou à ce que Joseph a enduré, tout d'un coup, je me dis, ouais, mais en fait, ça va, moi. C'est rien. Et ça, c'est une parole du prophète Mohammed qui dit qui nous a appris à regarder ceux qui ont moins que nous. Comme on dit, c'est une expression, je pense, qui est assez connue, mais on voit toujours le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Ben, la foi m'a permis de le voir à moitié plein, alors qu'auparavant, je l'aurais vu, même pas à moitié vide, je l'aurais vu vide. Diams était une rappeuse en colère contre le monde, en colère contre son père, qui l'avait abandonné, qui l'a pas élevé. Et Mélanie Voilée a décidé de retrouver ce père qui est revenu habiter chez vous. Ouais. Ah oui, ça s'est fait progressivement. J'ai retrouvé mon père une première fois, et puis on a fait connaissance. Il vous a vu donc à l'aéroport Voilée, vous aviez peur de ce moment-là, là encore? J'ai eu peur de ce moment-là. Après, il avait vu l'interview que j'avais faite avec vous à l'époque sur Internet, donc je pense qu'il s'était préparé à me voir comme ça. Donc vous vous rendez compte que le voile, même pour les parents, c'est pas simple? Ah non, surtout pour les parents, je vous dirais. Parce qu'il y a une grande incompréhension de la part des parents. Après, le cas de mon père, il est un peu à part, parce que mon père, il vient de Chypre, donc il est plus proche du Moyen-Orient. Peut-être que c'est une culture qui est un petit peu plus courante là-bas. Mais pour ma mère, vous savez, ma mère, elle m'a acclamée sur scène et elle a vu des millions de gens s'arracher mes disques. Et puis après, elle m'a vu dans un hôpital psychiatrique réclamer la mort. Et après, elle me retrouve heureuse, voilée, mais lynchée un peu sur la place publique. Vous dites d'ailleurs que les femmes, les mères qui vous applaudissaient, qui demandaient des autographes, à l'époque où vous étiez Diams, vous regardent aujourd'hui avec des regards très sévères. Oui, certaines. Je ne veux pas faire une généralité, mais oui, certaines. Moi, je me fais fusiller du regard parfois. Il y a aussi énormément de gens super sympas. Il y a plein, au contraire, même de Français qui sont presque dans un peu comme ma maman, qui vont être dans vous inquiétez pas, c'est rien tout ça. Moi, je vous accepte comme vous êtes. Acceptez-moi comme je suis. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. J'ai mis ceci, Vous dites que vous aimiez les voyous, que vous aimiez la magouille, que vous aimiez l'adrénaline, que vous étiez prête à faire du saut à élastique, du saut en parachute, tout. Défier la mort. Ouais, je le dis honnêtement. Rien ne vous manque de tout ça. En fait, là où c'est... Non, en fait, c'est ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est de constater à quel point on peut changer. J'ai changé, comme je vous dis, sur ces aspects négatifs, mais les aspects positifs, je les ai toujours. J'aime vivre encore plus qu'avant. J'aime partager du temps avec les miens. Encore envie de faire du parachute? Encore envie de... Franchement, non. Non, parce que la vie, elle a de la valeur pour moi aujourd'hui.
Elle a une grande valeur. Elle a une valeur. T'as envie de faire la fête, par exemple? Mais qui vous dit que je fais pas la fête? Je vous pose la question. On fait la fête régulièrement. Mais je suis heureuse en fait. Et surtout, je suis un être humain. Oui, mais C'est fou, mais c'est puisque vrai. vous expliquez que vous êtes une femme française, musulmane, épanouie, heureuse, qu'est-ce qui vous empêcherait, par exemple, de rapper? Ce serait une première. Non, parce que je peux pas non plus faire abstraction du milieu dans lequel j'évoluais. Et ce milieu-là, j'ai entendu un jour quelqu'un dire une phrase que j'aime trop. Ce milieu-là, il fait sortir le pire de nous-mêmes. Quoi, le showbiz, le rap? Ouais, le showbiz, la gloire, tout le monde où il y a des intérêts. Où il y a le paraître, puis il y a aussi la réussite, l'ambition, être le numéro 1, toutes ces choses-là. En fait, ça pousse les uns et les autres à se marcher dessus, à... Il n'y a pas que ça, il y a aussi la musique, il y a aussi l'art, il y a aussi le rap, il y a aussi les moi, rimes, pour moi, c'est la poésie. indissociable. Hein. Moi, j'ai toujours expliqué, moi, je chantais pas pour chanter. J'avais des messages à faire passer, j'avais une colère en moi, et ça, je l'ai toujours dit. Moi, j'aimais le rap parce que c'était brutal, parce que c'était cash. Je suis pas partie faire du violon, excusez-moi. Hein, voilà, j'étais pas dans ce milieu-là. Donc, tout d'un coup, moi, je deviens une petite femme super apaisée, super bien, super en paix avec elle-même. Femme au foyer? Femme au foyer, et je suis trop heureuse en fait. C'est quoi vos journées? Bon, déjà je suis mère de famille, donc toute mère de famille vous dira que la journée elle commence sur les chapeaux de roue. Mais Vous êtes très contemplative, vous aimez beaucoup regarder la nature? oui, mais après je voudrais pas non plus qu'on ait cette image de moi, je suis une mystique qui a lâché le monde et puis je suis comme ça qu'en regardant une fleur. Non, c'est vrai que ce qui est fou aujourd'hui, c'est que je peux pleurer quand je regarde une fleur parce que c'est vraiment quelque chose qui m'émerveille. On est là, on est dans la vie courante. On fait tout comme tout le monde, si ce n'est que si toi, t'as les cheveux blonds et noirs là, moi, j'ai juste un voile. Ça me fait sourire presque, parce que je me dis, mais on m'imagine comment? Les gens, ils croient quoi? Que je suis dans une grotte, que je suis là enfermée, que... Donc depuis 2 ans, il s'est passé plein de choses dans votre vie. Vous êtes allé à la Mecque, par exemple. Vous avez enterré votre grand-père. Vos grands-parents étaient chrétiens, pratiquants. Et vous avez lu au pied du lit de votre grand-père, alors qu'il est en train de quitter ce monde, des versets du Coran. Ouais. Il m'a pris la main et il m'a dit, c'est la paix ça ma fille, c'est la paix. Et ça m'a bouleversée. Vous qui voilez, bien sûr. Ah oui, j'étais comme je suis avec vous. Mais parce que j'étais dans un lieu public, j'aurais été à la maison, non. En fait, d'un coup, il a laissé tomber tout ça. Et puis voilà, il s'est dit, oui, effectivement, ma petite fille, elle est en train de me dire des belles choses, elle est en train de me parler... finalement que la vie c'est pas posséder un iPhone ou j'en sais rien moi avoir l'amas des biens et tout ça, non, que la vie elle va s'arrêter. La vie elle va s'arrêter et puis là il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je laisse? Où est-ce que je vais? Voilà, et c'est à ces réponses-là qu'on a essayé de trouver ensemble, et tout d'un coup de méditer sur sa propre mort et moi sur la sienne. Ça ramène à l'essentiel dans la vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos fans qui vous regrettent aujourd'hui, qui regrettent Diams, qui aimeraient l'entendre chanter encore? Ils sont plus fans. Ils me disent, je t'ai énormément aimé par le passé. Tu me manques. Et parce que je t'ai aimé, je suis très heureux pour toi, ou je suis très heureuse pour toi, si tu es heureuse. Maintenant, oui, tu nous manques. Mais ton bonheur avant le nôtre. Est-ce qu'il vous manque? Oui, mais je les croise souvent maintenant. C'est plus comme avant. Est-ce que vous écoutez encore vos chansons? Non. Est-ce que vous les ferez écouter à votre fille? Oh non, franchement, j'aimerais pas. Je préfère lui faire lire mes livres. Non, parce que j'assume pas. Non, j'assume pas. Il y a des trucs. Voilà, j'étais vulgaire, faut pas l'oublier aussi. J'ai dit des choses qu'aujourd'hui, non, sur lesquelles je suis plus. Comme je dis, je suis plus cette femme-là. Je suis plus en colère. Je suis plus. C'est plus la guerre dans ma tête. Je suis plus en quête d'une vie à 1000 à l'heure, de Bonnie and Clyde et de. Je suis tranquille, quoi. Et vous n'aimez plus les diamants? Ah bah si, hein. Plus qu'avant. Si, j'aime les diamants, mais je les porte sous mon voile. Merci Mélanie. Merci à vous. Son nouveau livre, Mélanie, française et musulmane, est disponible aux éditions Don Quichotte.